Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. Je suis heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, j'aimerais remercier Myriam, Antoine et Léonore pour m'avoir fait un don. Donc, merci beaucoup à vous trois parce que ça m'a aidé à financer une partie du micro que je voulais acheter. Donc, merci du fond du cœur. Donc, aujourd'hui, dans les vibrances cosmiques, aujourd'hui, j'ai mis ce pendentif qu'une amie chère m'a offert. Et je me suis dit pourquoi j'ai envie de mettre ce pendentif. Et en fait, ça me parle donc de rondeur, de douceur, de féminité. Ça me parle aussi de la roue de la fortune, c'est-à-dire des changements qui vont se faire de façon imminente ou qui ont déjà commencé à se faire et qui vont être en accélération. Donc les choses vont s'accélérer et prendre une tournure que peut-être vous n'attendiez pas. C'est aussi pour moi le symbole aussi d'une grande ouverture qui est en train de se faire. Et puis, vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a des traits, des lignes concentriques comme ça. Et c'est aussi toutes les dimensions dans lesquelles nous pouvons évoluer. Et il va y avoir des passages de dimension à une autre. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des sauts qui vont se faire alors d'une ligne à l'autre. Donc on pourrait appeler ça de façon quantique parce qu'on ne va pas le voir venir forcément. Et donc ça va être ces changements, quand je dis changement de dimension, ça veut dire aussi changement de conscience ou de plan de conscience. Donc il y a divers plans auxquels nous accédons. Et donc il y a une évolution qui se fait de changement de conscience, d'évolution de conscience. Et là, c'est en accéléré et c'est non linéaire. Donc ça saute d'une chose à l'autre et c'est pour ça que parfois ça peut paraître un petit peu bizarre parce que on est on n'était pas forcément préparé, les énergies ont poussé à ça, ou ont influencé de façon peut-être de façon invisible, et puis consciemment on n'était pas préparé à ça, mais c'est ce qui est en train de se passer et ça va se voir dans le visible, donc dans une réalité, puisque nous n'avons pas qu'une seule réalité, nous avons plusieurs réalités, mais on va contacter d'autres réalités de nous-mêmes. Et donc, si on contacte d'autres réalités de nous-mêmes, on contacte d'autres réalités manifestées à l'extérieur de nous. Euh, donc il y avait ça que j'avais envie de vous dire. Il y a aussi cette couleur dorée, enfin cuivrée dorée, c'est aussi, ça évoque le soleil. Mais le soleil, je dirais, plutôt dans la puissance du féminin qui est en train vraiment de s'éveiller beaucoup plus pleinement. Donc je ne parle pas que pour les femmes, hein, je parle pour les hommes aussi, ce contact avec leur féminin et ce déploiement, euh, j'allais dire, ce déploiement patient et en même temps euh, irrésistible et expansif euh, d'une certaine, d'une certaine douceur, d'une certaine façon d'appréhender les choses ou de se comporter ou d'agir d'une façon qui est différente de ce qui a pu être jusqu'à présent. Donc il y a ce féminin, cette puissance du féminin qui se déploie de plus en plus en nous et donc aussi dans le monde, même s'il y a peut-être des situations, des événements qui ne le montrent pas forcément, mais c'est vraiment quelque chose qui est en route et donc on entre vraiment dans une nouvelle ère et bien sûr qu'il y en a qui sont en train de vraiment ancrer ça dans la matière. Alors,
Nouveau jour, nouvelle vie, nouveau monde qui s'annonce. Il y a eu beaucoup, alors pour ma part, donc je fais le partage, j'ai continué à faire des libérations, à transmuter certaines énergies, donc à faire le travail aussi hein, que je suis venue faire. Et, euh, et puis, donc ça veut dire que il y a vraiment des clôtures au niveau de liens karmiques qui se sont faits. Et donc, vraiment, euh, on tend à vraiment tout assainir. Donc, assainir tout ce qui s'est passé dans cette vie ici et dans toutes les autres vies on peut appeler vie antérieure, donc vie antérieure, que ce soit ici sur Terre ou dans d'autres dimensions. Euh, je rappelle que on vit tout de façon simultanée, mais pour nous, êtres humains, c'est difficile d'avoir cette compréhension qui n'est pas linéaire, qui ne relève pas du temps comme on nous a appris à le percevoir ou comme on peut le percevoir en tant qu'être humain. Donc c'est vraiment d'avoir ces deux aspects, c'est-à-dire ok, on a cette sensation que le temps est linéaire et il est sur un certain plan, mais sur un autre plan il ne l'est pas. Donc c'est de pouvoir, je vais dire, traverser et être en relation avec ces deux notions-là pour avoir une plus grande compréhension de votre être et de ce qui se passe, en ce moment, parce qu'il y a vraiment des grandes ouvertures qui se font et des grandes ouvertures de conscience qui se font. Quoi d'autre à vous dire? Donc c'est bien, on est dans les finitions de tous ces nettoyages, de toutes ces libérations. On ancre de plus en plus, on est de plus en plus en contact avec la lumière qui est en nous. Et pour les artisans de lumière, euh, donc il y a plusieurs collectifs. Euh, en tout cas, c'est on retrouve vraiment sa brillance et on ose montrer qui on est sans avoir peur de jugement ou de quoi que ce soit. Et chacun, j'aime à le répéter, mais chacun a son chemin, chacun est venu pour évoluer, pour apprendre, et donc il n'y a aucune comparaison à avoir. Bien sûr qu'on peut s'inspirer de certaines personnes, de certaines choses, de certaines situations, mais tout ce qu'on vit comme expérience, c'est notre expérience à nous et qui fait qu'on est l'être qu'on est. Donc, unique, unique, à la fois unique et universel, à la fois individuel et à la fois collectif. C'est toujours avec ces notions-là euh, qu'il est bien d'avoir de co-créer, d'être en conscience de ça. Donc, bon, l'idéal, ça serait, j'allais dire, de faire ces allers-retours. Mais en fait, l'idéal, c'est vraiment d'avoir cette compréhension globale dans un tout. Donc, d'avoir une compréhension de vous, à la fois unique, individuelle, mais à la fois collectif et universel dans un tout. Et souvent, j'aime bien, enfin, pour moi, c'est parfois je me représente moi-même comme étant une cellule
d'un corps beaucoup plus grand et que j'ai des fonctions de cellules avec certains rôles et puis que les cellules peuvent aussi muter d'une fonction à une autre et que nous on est aussi comme ça, donc aussi avec cette capacité de transformation quand on a ou quand il y a des activations qui sont faites euh, dans, dans tout notre système, donc notre corps et tous les corps qui nous forment. Alors j'ai fait un tirage de cartes. Déjà, j'ai déjà mélangé les cartes et j'en ai tiré. Donc j'en ai tiré 3 et ça vient de Chrysalis Tarot. La première carte, c'est la carte de la sorcière et en même temps c'est la grande prêtresse. Donc pour moi ça représente déjà cette puissance du féminin, cette puissance de l'invisible, cette puissance du yin qui est en train de se manifester beaucoup plus, dont on va voir les manifestations de tout ce travail qui a été fait, cette création qui a été faite dans l'invisible et qui était en germe, qui a poussé et qui là va sortir en plein jour. Et il y a cette connexion avec votre propre magie, vos propres capacités, vos propres dons qui sont en train, si ce n'est pas déjà le cas, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà le cas, qui sont en train de vraiment émerger beaucoup plus pleinement. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez avoir beaucoup plus de clarté sur votre mission, entre guillemets. Alors, quand je parle de mission, finalement, si on avait une mission, je le dis souvent, c'est d'être, en fait, juste d'être et d'être, de vivre. Donc, ça serait ça. Il n'y aurait rien d'autre à faire que d'être et de vivre, ou en tout cas d'avoir conscience de ça, ou même pas forcément en avoir conscience. Mais là, c'est vrai que pour nous, en tant qu'êtres humains, on a ce besoin de savoir pourquoi euh, on est venu, qu'est-ce qu'on doit accomplir, et ça nous permet de pouvoir se sentir mieux, peut-être se sentir plus utile à la société ou savoir comprendre quelle est notre place. Donc c'est important aussi de pouvoir avoir cette connexion ou cette connaissance ou ce savoir intérieur de qu'est-ce qu'on est revenu faire ici sur cette terre. Donc j'appelle ça, on peut appeler ça aussi la vision. La vision, oui, ça serait ça, c'est la vision. Et puis après, en termes de mission, c'est plutôt comment on va le formuler et comment on va le manifester concrètement. Donc, par quels moyens on va manifester notre vision. Donc là, de plus en plus, vous allez avoir des indications. Alors, soit tout seul en connexion avec votre âme, avec vos guides, avec votre guidance, soit en co-création avec quelqu'un qui va vous accompagner dans ça, qui va vous permettre de faire des éclairages. Donc, mais quel que soit le moyen qui va vous être proposé ou que vous sentirez qui vous est proposé ou indiqué,
vous allez avoir des éclairages plus concrets sur les actions ou les façons d'agir euh, pour accomplir, pour mettre en place votre vision. Donc ça, c'est super chouette parce que on a été beaucoup dans le flou, la confusion, euh, tout plein de perturbations et puis vraiment de pas savoir ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on allait faire, où, quoi, comment, etc. Et là, on entre dans une période où il va y avoir beaucoup plus de clarté qui va se faire. Donc, c'est bien pour notre mental, qui va être quelque part rassuré. Euh, En même temps, tout est évolutif, tout est par phase. Et, euh, et oui, parfois c'est bien d'avoir un petit peu des, comment dire, des impulsions qui sont mises comme ça euh, pour, euh, pour continuer notre chemin. Euh, donc, tout dépendra aussi de chacun, où est-ce que vous en êtes, dans quel cycle vous en êtes et dans quelle phase, oui. Euh, donc, voilà. Il y a des choses qui sont collectives et il y a des choses qui sont individuelles. Donc, pas d'impatience, tout viendra quand ça devra venir. Et tout se déroule comme ça doit se dérouler. Donc même tout ce que vous êtes en train de vivre et tous les questionnements que vous pouvez avoir font partie du chemin. Donc oui, il va y avoir de la magie dans l'air et des transformations complètement inattendues. C'est vrai que je reviens toujours sur ce fait que ça va être inattendu, mais je crois qu'il va y avoir cette magie qui va être là et de transformation, euh, parfois sans qu'on s'en rende forcément compte. Mais les autres aussi, puisqu'on travaille, on co-crée avec les autres, vont vous renvoyer, puisque les autres agissent comme des miroirs pour nous aussi, vont vous renvoyer ces, ces transformations que vous êtes en train euh, de créer en vous, qui sont créées en vous. Donc, ce qui est bien, c'est que rapidement, comme toute une création, un travail a été fait en amont, donc ces derniers mois, ces dernières années, même sur plusieurs années, ça va se manifester concrètement, ça va être beaucoup plus tangible, ça va être beaucoup plus palpable. Et donc c'est vraiment là, dans cette carte, ce qui pour moi relève de la construction solide, euh, et une construction qui est reliée au spirituel. C'est une construction qui relie les éléments de la terre et du ciel. Donc c'est une construction cosmogonique, ce lien entre le spirituel et la matière. C'est cette union des deux qui va permettre de bâtir ce que vous avez envie de bâtir. Donc, ça va être aussi
du solide dans le sens où c'est fait pour durer. C'est fait pour durer et ce que je vois aussi, c'est que il va y avoir des rapprochements qui vont se faire, donc des personnes qui peut-être étaient éloignées d'un groupe ou de leur... J'avais parlé de ces reconnexions d'âme qui se font, ces reconnexions dans des collectifs, des groupes d'âme, et il va y avoir ces reconnexions qui vont se faire pour travailler, pour co-créer en synergie, donc toujours dans une vibration qui va être similaire à la vôtre. Donc vous allez, certains d'entre vous, vous allez rencontrer des personnes qui vont être vraiment sur la même longueur d'onde, qui ont les mêmes aspirations, et vous allez vous sentir comme à la maison, en famille, à la maison, avec des êtres que vous ne connaissiez peut-être absolument pas avant, mais vous savez au fond de vous que vous les connaissez déjà sur un autre plan et peut-être déjà depuis très longtemps. Et donc il y a une familiarité entre vous qui se fait instantanément. Donc des regroupements comme ça qui vont se faire de plus en plus. Et ce qu'on me montre, c'est que ces regroupements-là vont permettre d'être des piliers de lumière à certains endroits de la planète. Donc c'est important que ces regroupements se fassent, mais de toute façon c'est important, mais ça va se faire parce que les énergies poussent à ça aussi et les âmes se sont donné rendez-vous. Donc il y a des choses qui ont été épurées, qui ont été nettoyées, donc les fréquences sont beaucoup plus élevées, beaucoup plus subtiles. Il y a moins cet enlisement dans la matière et toutes ces contraintes et ces restrictions. C'est en train d'être enlevé. Et donc, il va y avoir beaucoup plus de fluidité pour ces reconnexions des artisans de lumière, parce qu'on me montre vraiment que c'est pour la lumière, pour ces nouvelles énergies, pour cet ancrage du spirituel dans la matière, complètement, dans l'incarnation du spirituel dans la matière. Donc, beaucoup, je pense que, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'à partir de janvier, il va y avoir des sacrées collaborations et des sacrées synergies de groupes qui vont être mises en place. Pour certains d'entre vous, ça va aussi demander à ce que vous vous déplaciez. Donc certains d'entre vous vont être appelés à déménager ou à changer d'endroit ou de lieu de travail ou même d'endroit d'habitation pour pouvoir rejoindre l'endroit où vous allez pouvoir rayonner, où vous allez être en accord avec l'énergie, avec votre groupe de lumière,
vous allez être vraiment appelé, pour certains d'entre vous, à déménager ou en tout cas aller... alors je vois pas que ça soit des choses temporaires juste pour des vacances ou c'est pas juste de l'ordre de quelques jours ou de quelques semaines, c'est de l'ordre de quelques, je vais dire de quelques années, si ce n'est plus. Donc pour ça concerne certains d'entre vous. Donc, vous allez rejoindre votre collectif, vous allez avoir un appel comme ça et vous serez poussé à faire des changements peut-être que vous n'aviez pas prévu de faire, mais votre âme, elle va vous dire qu'il faut aller rejoindre euh, ton groupe de lumière. Donc voilà, donc il va y avoir certaines zones dans certains pays, dans certains endroits où il va y avoir ces regroupements qui vont se faire pour co-créer ensemble, pour amener de la lumière ensemble, pour créer cette synergie qui va faire que euh, vous ne serez pas tout seul euh, à... Vous ne serez pas tout seul. Vous allez être épaulé, vous allez... Les autres vont... il va y avoir ce soutien collectif et de famille, en tout cas de famille d'âme, qui va pouvoir se faire. Donc c'est super. Vous me direz ce qui se passe pour vous, si vous déménagez, si vous changez de lieu de travail, qu'est-ce qui se passe, si vous quittez votre travail, si, voilà, ou est-ce que si vous allez dans un autre pays, euh, vous me le direz, vous m'écrirez pour ça, j'espère. Donc, pour la dernière carte, on a l'artiste. Donc, ça revient toujours dans cette concrétisation et cette manifestation dans le monde physique de ce qui a pu être mis en place dans l'invisible tous ces derniers temps. Donc on a l'artiste, et donc en fait l'artiste c'est le créateur. Donc qu'est-ce que vous avez envie de créer et de mettre en forme? Ou qu'est-ce qu'on vous dit, qu'on vous demande de créer et de mettre en forme? Parce que vous pouvez avoir ce que vous auriez envie à un niveau plus humain. Mais comme pour certains d'entre vous, on vous demande d'être au service, et il n'y a pas que votre petite personne qui décide. Donc, il y a votre âme en collaboration avec d'autres âmes et donc la personne que vous êtes va devoir quelque part s'ajuster à la demande de l'âme. Donc peut-être que votre personne, votre humaine aimerait ceci, cela, mais en fait on va
demander, non pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, pour ceux pour qui ça résonne dans le cœur profondément, on va vous demander de mettre en action, de vous mettre en action et de le mettre en forme, ce qui vous est indiqué à une échelle ou à un plan plus grand, plus vaste que ce que vous, en tant que personne humaine, vous aimeriez. Donc ça peut faire peur. Mais c'est aussi ça, la transformation qui vous est demandée. Donc c'est de laisser votre âme venir encore plus dans votre champ conscient et la laisser vous conduire dans le monde manifesté. Donc, ce qui demande un abandon total de toutes les attentes que vous pouvez avoir du déroulement de votre vie. C'est aussi revenir, ou être, c'est même pas revenir parce qu'on est tout le temps, on est tout le temps dans ce présent, en tout cas dans ce temps. Et c'est de plus en plus dans ce temps qui n'a ni passé ni futur et qui est là, qu'on vous demande d'être, ou d'avoir cette conscience d'être. Plus vous allez être dans une conscience de ça, ou une conscience inconsciente de ça, plus les choses vont pouvoir se déployer dans une justesse que vous-même vous n'auriez pas espéré. Donc, la puissance du féminin, la puissance du yin, qui accueille, qui est en réceptivité et qui se déploie en même temps. Et à partir du yin naît le yang. Donc, ça va être dans cette énergie-là qu'on va avancer. C'est très prometteur, je vais dire très prophétique. En tout cas, c'est quelque chose, il y a un déploiement qui va se faire. Des réunions, des reconnexions, en tout cas des reconnexions d'âme et des mouvements comme ça. Donc pour revenir au pendentif, c'est des mouvements qui vont venir vers un centre et il y a des mouvements qui vont aussi s'excentrer. Donc c'est vraiment
on se met ensemble, on met nos énergies ensemble. Et après, la somme de nos énergies est très grande. Et c'est ça qui va être déployé pour le bien de chacun. Pour le bien de chacun et pour le bien de tous. Donc, oui, ça, ça promet, ça promet, ça va être beau, on y arrive et franchement, félicitez-vous d'être déjà là où vous en êtes. Félicitez-vous de tout le travail que vous avez fait, de tout ce que vous avez traversé, de tout ce que vous avez vécu. Remerciez-vous d'être simplement qui vous êtes maintenant. Je vous embrasse de cœur à cœur. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous me faites, pour tous les mails que vous m'envoyez. Et puis, je vous remercie aussi pour tous les futurs commentaires. Mais si vous aimez mon travail, merci de liker, de partager au plus grand nombre. Et si vous avez envie de me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don. Donc, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci aussi à ceux qui me suivent depuis très longtemps, à ceux qui me suivent depuis moins longtemps. Il y a eu toute une évolution depuis, voilà, depuis que j'ai commencé. En tout cas, c'est toujours de cœur à cœur et vraiment c'est merveilleux de pouvoir cheminer avec vous. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt.